je dis encore vraiment bravo, bravo aux femmes. Hein. On voit que le drapeau du Mali flotte au niveau de Tassili normalement, dans la région de Kigali et à Douentaz. Voilà, Douentaz aussi. Et on voit aussi que le drapeau aussi a flotté hier à Aguelop. À Aguelop. J'espère que je prononce bien le nom famille. Je m'excuse si je ne prononce pas bien le nom. Donc, c'était le dernier village, la dernière partie à pouvoir... après ça, seulement, c'est Kigali. Voilà. C'est Kigali seulement. Et puis, fum. Donc, hier, ça a été conquis. Donc, maintenant, là, visé. C'est Kigali maintenant qui reste famille. Donc, dans quelques jours seulement, la famille, on va voir le bourg fiou. Ça ne sera pas simple famille. Donc, famille, en plus de cela aussi, nous avons vu qu'au sommet aussi du Togo, on a vu un garçon encore qui est sorti parler. Non, lui là, quoi, je l'adore. Il fait la fierté de l'Afrique. J'ai dit, non, quand je l'écoute, lui là, quoi, j'ai dit, non, lui là, il est tellement intelligent. Sa maman l'a accouché, garçon. C'est le ministre des Affaires étrangères du Mali. Oh, Abdoulaye Diouf. Et lui là, je l'adore, Wallahi Bilaye. La CEDEAO a très vite fait d'organiser. Merci à tous les panélistes pour la qualité des interventions. Je voudrais juste qu'on puisse élargir le débat sur 2 ou 3 points. D'abord, je crois que dans la définition même de la transition, je vous trouve très restrictif. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les transitions sont des régimes d'exception qui sont consécutifs à des changements non électifs et dans lesquels il faut même ajouter les questions de tripatouillage des constitutions. Et si on prend cette définition, ça veut dire que même la Libye, il y a eu un renversement par des puissances étrangères. Exactement. Donc même la Libye est en transition depuis, ce qui nous ramène à la problématique des ingérences extérieures. Parce que les coups d'État ne sont pas faits seulement que par des militaires. Non. En Afrique. Donc il y a d'autres qui sont venus faire des coups d'État dans nos pays. Et jusqu'à présent, la Libye est en transition. Deuxième point. Oui, je suis d'accord avec notre sœur de l'AISS sur la question que les transitions peuvent aussi présenter des opportunités. Le cas du Mali est là. Aujourd'hui, nous avons pu modifier et avoir une nouvelle constitution depuis 20 ans. Ça n'a pas été réussi, pas que les régimes précédents n'avaient peut-être pas, c'était pas opportun, mais il y a eu plusieurs facteurs qui n'ont pas permis. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et vous mettez aussi l'accent sur le contenu, la teneur des processus de transition, un peu moins peut-être juste sur la durée qui peut être liée aussi à certains facteurs comme les questions sécuritaires au niveau du Mali, qui me semble être important. Mais aussi le Mali, la Guinée ou le Burkina, ce n'est pas les transitions les plus longues. Hein? Non. Il y a d'autres pays. Il y a un pays qui est en transition depuis 2019. Personne n'en parle. Quelqu'un a parlé hier, effectivement, il y a des transitions qui sont, entre guillemets, venimeuses, et c'est celles qui irritent tout le monde. Mais il y a des pays en transition qui ont fini en guerre civile. Et personne n'en parle. Donc, je crois qu'il faut vraiment élargir le débat quand vous parlez de ce type de questions, ne pas vous focaliser sur les transitions qu'on aime et celles qu'on n'aime pas. Le Sahel aussi, vous avez dit qu'on a extrait le Sahel. Non, c'est dans votre définition, parce que dans la définition de l'Union africaine, le Sahel va du Sénégal à la Somalie. C'est le Sahel de certains qui constituent les 5 pays ou les 6 pays. Non, je crois qu'il faut aller un peu au-delà. Votre intervention comme celle de votre voisine de la gauche, je pense qu'il est extrêmement important de comprendre que vous n'avez pas mis l'accent sur les liens, les ingérences extérieures et l'instabilité que cela crée. Je crois que ça me semble être extrêmement important, y compris le soutien au terrorisme par des acteurs étatiques étrangers. Parce que dans beaucoup de nos pays, le terrorisme est fabriqué. Exactement. Si on parle même du Moyen-Orient, le Hamas, si on prend Al-Qaïda, Daesh, la plupart de ces mouvements sont créés par des officines de services de renseignement étrangers, nous le savons. Donc, ce n'est pas seulement que des acteurs étatiques, non étatiques, ce sont des acteurs non étatiques instrumentalisés souvent par des États. Même les rébellions dans nos pays, on sait, certains sont fomentés dans des officines
dans les services de renseignement, sur des plateaux de télévision. Donc, il y a le rôle de ces forces extérieures qui sont là souvent pour créer l'instabilité, le terrorisme, une distraction. Parce que vous savez, on ne peut pas lutter contre le terrorisme si on ne sait pas qui est le terroriste, il vient d'où, qui le finance, quelles sont les motivations, pourquoi on veut nous distraire. Il y a une compétition souvent pour des positions géostratégiques ou pour le contrôle de nos ressources. Donc, il ne faut pas qu'on nous distraie pour dire que bon, c'est djihadiste et tout ça. Il ne faut pas mettre l'accent. Non, ce sont des terroristes. Point final. Donc, moi, je crois que ça, c'est important. Mais de dire aussi que les terroristes sont proches de Bamako, c'est un échec, mais il n'y a aucun sanctuaire dans la lutte contre le terrorisme. C'est une guerre asymétrique qui fait frapper partout parce qu'un seul individu peut déstabiliser un État. Il y a eu des attentats à Washington, à New York, à Paris, à Londres. Est-ce que vous avez parlé de la faillite de ces États? Non. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment essayer de tempérer le ton. Nous faisons une lutte, nous nous battons, nous faisons des sacrifices. Mais quand Washington est bombardé, personne n'a dit que les États-Unis ont échoué. Merci. Vraiment, Abdoulaye Diop, il les a fermé la bouche comme ça. Et en plus de cela, nous avons vu encore famille. Lui là, il va tuer les gens. Ça. Il va tuer les gens. Donc, par rapport à cette introduction, je peux dire que le constat est amer. C'est pas loin. C'est amer parce que nous faisons face à une double crise. Parce que vous avez parlé pas seulement des organisations régionales, mais aussi des organisations internationales. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans une double crise. Premièrement, nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Parce que nos organisations internationales, les Nations Unies et toutes les organisations qui sont affiliées, le Conseil de sécurité, sont aujourd'hui incapables de résoudre les problèmes. Le Conseil de sécurité est bloqué aujourd'hui, même pour faire un communiqué sur l'attaque du bateau Tombouctou au Mali, qui a fait près d'une soixantaine de morts. Le Conseil de sécurité a été incapable de trouver un consensus pour faire un communiqué. Vous n'imaginez pas que c'est en palais sur la question de la Palestine qu'il va pouvoir trouver. Donc nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Et ce multilatéralisme n'a pas permis de répondre aux défis, par exemple, du Mali, où nous sommes face au terrorisme. On nous propose une opération de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Pendant 10 ans, on a entretenu la menace. Mais elle n'était pas adaptée. Au Sahel, c'est pareil. La situation en Ukraine, la situation en Palestine, comme je l'ai indiqué, dans tous ces cas, comme Chergui l'a indiqué, nous sommes dans une crise de la gouvernance mondiale qu'il faut revoir pour qu'elle soit plus représentative, plus démocratique, plus juste, plus équitable. Exactement. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander au pays d'avoir la démocratie en interne et que les relations internationales ne soient pas elles-mêmes démocratiques. Et qu'un groupe réduit, un club de pays puisse diriger le monde en laissant la majorité des forces économiques, sociales, politiques qui ont émergé aujourd'hui. La situation géopolitique mondiale s'est totalement transformée, mais cette réalité n'est pas reflétée. C'est pourquoi le système multilatéral aujourd'hui, qui nous accuse, nos régimes en transition, de ne pas être légitime, mais ce système même n'est pas légitime, parce qu'il ne reflète pas la réalité géopolitique mondiale. Donc nous sommes dans cette crise, mais par rapport à ça aussi, je voudrais avoir un son un peu différent. Parce que beaucoup disent, oui, il faut que l'Afrique soit au Conseil de sécurité, il faut que l'Afrique soit mieux représentée. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, nous constituons 55 pays. Mais moi, je veux mettre l'accent sur le fait que l'Afrique ne doit pas être là en nombre, mais en qualité, en substance. Parce que si nous avons une Afrique qui vient pour être traînée par d'autres puissances, être une chair à canon qui est répartie entre les puissances, non. Si l'Afrique vient, quelle est sa valeur? Quelle voie différente elle apporte? Parce que nous, dans le cas du Mali, on a vu beaucoup de pays africains au Conseil de sécurité ne nous soutiennent pas. Ils n'apportent même pas une approche différente. Ils votent avec nos ennemis, souvent. Donc, je pense que s'il y a une Afrique qui doit avoir la place, il faut que ça soit vraiment une voie différente, mais aussi une voie de plus. Si l'Afrique n'apporte pas son identité dans la gestion des affaires mondiales, je pense que ça ne sert à rien d'être content que l'Afrique est autour de la table, mais eux autour de la table pour faire quoi?
Voilà. Si elle ne dit pas ce qu'elle doit dire, si elle ne parle pas au nom de nos populations, si elle ne dénonce pas, parce qu'aujourd'hui, certaines de nos organisations sont là pour perpétuer des systèmes néocoloniaux. C'est pas acceptable. C'est pas pour ça qu'on les a établis. Donc, je pense que donc ça, c'est le premier point, la double crise multilatérale et aussi l'instrumentalisation de ces organisations internationales, y compris au niveau du Conseil de sécurité ou d'autres organisations. On a vu, la Libye a été attaquée avec une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Exactement. 10 ans après, on a le problème, ça a déstabilisé tous nos pays. Donc souvent, on se demande si ces organisations même ne sont pas là pour maintenir, entretenir la menace, pour justifier leur existence et voiler leur inefficacité souvent. Et aussi, tout le monde a dénoncé ici depuis la politique de 2 poids 2 mesures enlève la crédibilité à ces organisations. Voilà. Quand on parle aujourd'hui des droits de l'homme, bon, c'est devenu une religion. C'est devenu une religion. Quand il y a un petit problème qui se passe au Mali, on dit oui, il faut appeler la Cour pénale internationale. Voilà, il faut faire drapeau. Palestine, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas le droit de l'homme. Voilà, Où est la Cour pénale internationale? Où sont ces donneurs de leçons? Où sont ces pays qui se disent champions des droits de l'homme, qui eux-mêmes soutiennent ce qui est en train de se passer? Je peux donner d'autres exemples par rapport aux droits de l'homme. Est-ce que c'est ça le droit de l'homme? La politique de 2 poids 2 mesures. Si je passe en France, là, c'est le droit de l'homme. Non. Donc ce ne sont pas les principes. Ça enlève le truc. Même la démocratie. On nous accuse des 1000 noms d'Israël, mais en réalité, ceux qui prétendent promouvoir la démocratie, ce n'est pas la démocratie qui est en question, ce n'est même pas l'intérêt de nos pays. C'est leurs propres intérêts. Parce que quand vous voyez que quand la démocratie ou les institutions sont menacées dans le pays, en fonction du fait que ce pays... Fabi, hey. Lui là, il va me tuer. Tellement intelligent. Quand il mâche les mots là, même là, ça sort comme ça fait zai, 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 ça rentre dans les oreilles de tout un chacun. Il n'y a pas où ça rentre pas. Ah, 2 poids 2 mesures seulement, c'est tout le temps utilisé partout. Après des démocraties, tout le temps, ils sont tout le temps prêts à chanter sur nous les Africains, nous qui les écoutons. Alors que ce jeu là, ce qu'ils sont en train de faire la population là, est-ce que ça là, il y a affaire de démocratie? Coup d'état constitutionnel que Emmanuel Macron a eu à faire là. 49 là, 49.8 ou bien c'est 49.6 là. Hey, ça c'est démocratie ça. Emmanuel qui fait maintenant tous ces trucs-là sans consulter maintenant l'Assemblée nationale. Il n'a rien à foutre de l'Assemblée nationale. Il n'a rien à foutre de la majorité. C'est ça qu'on appelle démocratie. Et quand on va parler seulement, c'est nous les Burkinabés, nous les Africains, là, c'est nous, on sait charger ça sur nous. Tout le temps avec de démocratie. Il faut que nous soyons dans la démocratie. Il faut que nous respectons la démocratie. Il faut que nous respectons la liberté. De quelle liberté? Les autres qui sont de l'autre côté, ils respectent quelle liberté? En Israël, là, les enfants qui sont morts, regardez comment les bébés, là, ils ont massacré les enfants, là. Regardez comment ils sont couchés. Si normalement, l'ONU, là, il était crédible dans le sens de dire qu'il est vraiment crédible, là, ou bien l'Union européenne qu'il est crédible, là, il devrait condamner ça, là. Mais pourquoi une personne ne dit rien? Les États-Unis regardent. On tue les enfants. Tout le monde regarde. Mais si c'était le Mali qu'on avait fait ça là. Hey. Si c'était le Mali qu'on avait fait ça là. Waouh. On va dire intervention rapide. Vous allez voir encore nos frères aussi qui vont se lever comme ça. On a tué les enfants là. On a tué tout le monde. Le Mali on tue maintenant. Là-bas, on parle, quelqu'un parle de ça. C'est comme si en fait, eux, ils n'étaient pas des humains. C'est comme si ils n'étaient pas des humains. Et c'est toujours les Burkinabés, les Africains, les Maliens, les Nigériens. C'est nous sur nous seulement, on s'est sauté. Nous qui ne marchons pas dans les pas qu'eux, ils veulent là. Mais si ce sont les éléments qui marchent dans leur pas là, là-bas, là, ils disent rien. Que vous fassiez votre dictature, que vous tuez le monde, que vous tuez tout qui vous voulez, ils ne vont rien dire. Quand Kaka avait tué la population qui était sortie marcher là, qui a dit mot? Combien de morts il y a eu au niveau du Tchad? On a entendu quelle Union européenne, ou bien la France, ou bien les Américains qui ont eu à parler de ça. Personne, bouche bée. Quand Macky Sall a tué sa population, quel international qui a eu à parler?
Les Américains ont parlé. Est-ce que l'ONU a parlé de ça? Est-ce que la France a eu à parler? L'Union européenne a eu à parler de ça? Parce que ça les arrange. Et partout là que ça les arrange, là, ils ne disent rien. Ils ne disent pas mot. C'est là où ça n'arrange pas, là, qu'ils sont prêts à massacrer, à imprimer la personne, à enlever tout le jus là pour que la personne puisse tomber. Ils ne regardent même pas la population qui va en souffrir parce qu'eux-mêmes, ils sont remplis d'un esprit satanique. Voir les gens mourir là, ce n'est pas leur problème. Les Américains, ils ont déjà massacré les trucs. Les Indiens là, sans problème, ils ont amené des bombes pour pouvoir faire disparaître ces Indiens là et puis récupérer leurs terres. Donc aujourd'hui, ce que Israël fait là, c'est la même chose qu'eux aussi ils ont eu à faire. Donc ils encouragent. Il faut que nous, les Africains, nous nous réveillons. Il faut que nous, les Africains, nous nous réveillons. Qu'on nous laisse pas, il ne faut pas qu'on va nous laisser manipuler dans ce genre de trucs-là. Il est temps qu'on puisse s'unir pour sauver notre pays, notre Afrique là. Notre Afrique là, si on s'unit, s'il n'y avait pas de traite, s'il n'y avait pas des idiots qui trahissent toujours là, l'Afrique là était à une position comme pas possible. Il n'avait pas, l'Europe là n'avait pas de poids à faire devant l'Afrique. Les Américains n'avaient pas de poids à faire devant l'Afrique. Mais nous, on est tellement divisés. Nous, seulement là, quand on fait seulement quelque chose, parce qu'on vous a donné des miettes là, vous êtes prêts à faire descendre votre pays. Et puis après, ça soit dit, non, 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 je suis prêt à combattre. Non, on ne fait pas. Toi, tu vois A plus B ce que ton pays est en train de faire. Tu vois ce que ton président est en train de faire. C'est ce que je vous chante chaque jour au niveau du Mali. Avant, quand les gens sont en train de parler au hasard du Mali, et quand je vois certaines personnes qui disent que non, ils soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré, non, Assimi Goïta, non, il ne faut pas lui donner beaucoup d'années de transition parce que la transition là n'est pas cool. Hein? Hein? Quand Assimi Goïta est venu prendre et puis à l'intérieur de Bamako, là, à l'intérieur, là, il y avait des attentats. Personne ne pouvait sortir, aller à la maison et puis revenir en bonne santé. Quand tu vois ton élément même traverser la porte là même, là, toi, ton cœur même fait déjà bouillir. À Bamako, là, ils vivent ça encore. Ils vivent ça encore. Parce que moi, j'ai vécu ça. Hein? Je partais pour faire mes dossiers là. En ce temps, je partais pour faire mes dossiers au niveau de Bamako. Wow, c'était chaque fois attentat. Chaque jour attentat. Il n'y avait pas le temps où il n'y a pas attentat. Assimi est venu, il a pris, il a nettoyé à l'intérieur. Il a permis à ce que l'armée puisse être indépendante. La façon dont aussi Ibrahim Traoré ici a eu à faire. Mais Assimi Goïta, son espace là, est très grand. Ça avait des doubles. Donc il faut qu'il s'occupe d'abord de la sécurité avant de parler de développement. On ne peut pas parler de développement et puis il y a la sécurité. Même si on parle de l'emploi, que la jeunesse, l'emploi là, mais s'il n'y a pas la sécurité, de quel emploi on veut parler? Il faut finir avec cette sécurité-là. Et lorsque vous aurez misé sur cette sécurité-là, là maintenant vous allez reprendre toute la totalité des terres et puis reconstruire. Aujourd'hui, au niveau de Kigali, c'est la partie de Kigali qui reste. Mais imaginez qu'on puisse récupérer tout. Le Mali revient aux Maliens. Regardez, imaginez ce qu'on va développer. Même à la présence de Assimi Goïta, combien de structures il a pu mettre en place? Les usines robotiques qu'il a pu mettre en place pour que la jeunesse puisse étudier les trucs de connaissances technologiques là. Hein? Il a ouvert, l'usine a été ouverte. Les jeunes même sont en train d'utiliser ça. On préfère ça ou bien on préfère les ponts qui sont en train de construire où la jeunesse ne profite pas. Mais ça, là, ça est en train de profiter à la jeunesse. Sa centrale électrique, là, c'est qui ça va profiter? Depuis combien d'années les présidents, les ex-présidents étaient là, ils n'étaient même pas capables de penser que non, au niveau du Mali, il pouvait avoir une centrale électrique qu'on pouvait mettre en place. Assimi Goïta, quand il est venu, il a mis ça. Il est en train de faire les choses. Il a demandé centrale nucléaire. Centrale nucléaire pour 4 côtés, pour pouvoir électrifier toute Bamako. Et tout ce qui est prévu dans ce développement-là, on ne peut même pas comprendre. Mais il faut qu'on n'aille pas sa part. Il faut qu'on n'aille pas sa part. Le matériel militaire qu'il a amené au niveau du Mali, là, c'est pas un petit jeu.
C'est pas petit jeu. Ça fait plus de 3 fois ce que le Burkina Faso a. Donc, imaginez 3 fois ce que la dépense que Ibrahim Traoré a eu à faire là. 3 fois ce que, que le Mali a, que Assimi Goïta a amené. Donc, vous ne pouvez pas comparer les deux. Vous ne pouvez pas comparer le Burkina Faso et puis le Mali. Il faut être heureux de ce que vos transitions sont en train de faire. Si vous êtes fiers de capitaine Ibrahim Traoré, soyez fiers d'Assimi Goïta. Et je dis, si vous êtes fiers aussi d'Assimi Goïta, soyez fiers aussi de choses comme Adraman Chani. Si vous êtes fiers d'Assimi Goïta et d'Ibrahim Traoré, soyez fiers aussi de Doumbia. Parce que tous ceux qui sont en train de vouloir nous mélanger dans ce sens-là, il faut qu'on se départage de ces personnes-là. On ne peut pas dire qu'on aime telle personne et puis on n'aime pas ça. Pourquoi? Les circonstances même ne sont pas les mêmes. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Et Dieu merci, j'ai vu même que la dernière fois, une fois, vers le mois de mai, j'avais dit que il y a la Guinée-Conakry qui voulait commencer à faire fonctionner son truc de train là. Et donc, il avait fait un essai là et puis c'était tombé d'abord là. Mais maintenant là, ça fonctionne bien. Le train là fonctionne, ça marche très bien. Ah, la performance. Ça marche très bien maintenant. Le train là maintenant circule. D'ici là, il y aura un train qui va rallier le Burkina Faso et de la Guinée-Conakry, du Mali jusqu'au Burkina Faso. Il y aura autoroutes qui encore qui vont passer du Burkina Faso, du Mali jusqu'en Guinée. Il y a tellement de projets qui doivent être faits. Et vous pensez qu'on ne doit pas soutenir ces éléments-là pour pouvoir voir tous ces projets-là? Parce que si on s'amuse qu'un pas là, on va casser la chaîne sans se rendre compte. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on maintienne ces gars-là, ces éléments-là. Pour 10 ans, là, il faut qu'on maintienne. Il faut qu'on les maintienne. Parce que si je ne vous ai pas donné la statistique de 3 ans, je vous ai dit 3 ans, ce n'est pas la peine. 3 ans, là, vous allez voir des mis commencer et puis si vous vous amusez, les politiciens là viennent et puis ils font la truc de politique là et puis c'est fini le projet, ça disparaît. Je vous ai dit 5 ans, vous allez voir en tout cas la beauté de tous les trucs là, piqué, sorti. Mais les 5 ans là aussi, là, il nous faut plus. C'est pour ça que je dis 5 ans renouvelables, il faut faire 5 ans renouvelables. Lorsqu'on va atteindre les 10 ans là, avec eux là, c'est là on va voir la vraie beauté réelle des choses. Moi, je dis, on ne doit jamais changer de l'équipe qui gagne. Pourquoi vous voulez qu'on change l'équipe qui gagne? Pour emmener quelle équipe? Équipe on va essayer pour voir là. Alors que si on essaie et puis ça ne va pas, ça va tomber là. Alors qu'on sait déjà, il y a une équipe qui est là. On sait que l'équipe là peut gagner. À coûte que coûte là, ils peuvent gagner. Ils sont forts dans ça. Est-ce qu'on va se permettre pour ça? Hey, famille. Ne laissons pas les gens vont venir nous mélanger. Ne laissons pas les gens vont venir nous faire croire que non, si on va vers les élections, on peut réussir. Si on peut amener quelqu'un de digne qui va continuer la chose bien et que toutes les choses seront propres. Là, disons-les, vous n'êtes pas face à ceux qui vous écoutent là, ce ne sont pas des enfants. Je vous dis, dites maître à ces élections-là. On a dit même à Assimi Goïta, pourquoi même tu dis il y aura élection? Tu as dit élection, il y aura élection, pourquoi? Pour faire quoi avec élection? Il ne faut pas dire, il faut laisser comme ça. Ah, il a sauté, dit élection, et puis maintenant il est venu, maintenant il dit il n'y a plus élection. Les gens commencent maintenant à vouloir parler bizarrement. Il ne faut jamais dire il y aura élection. Tant que la sécurité ne revient, tant que les choses ne se posent, tant que les Burkinabés, tous les Burkinabés, pour Ibrahim Traoré, il a été clair. Hein? C'est pour ça que je dis qu'il y aura des sanctions, on n'a qu'à se préparer. Ibrahim Traoré, il dit bien. Tant que tous les Burkinabés n'auront pas à manger à leur faim, tant que tous les Burkinabés n'auront pas à manger à leur faim, il n'y aura pas d'élection. Et même tant que les Burkinabés auront à manger à leur faim, on ne change pas l'équipe qui gagne pendant un certain temps. Pour pouvoir voir tous nos projets là. Nos projets pour réaliser quoi, centrale nucléaire, il faut qu'on voit ça. Assimi Goïta, il faut qu'on voit ça. Omar Chani, il faut qu'on voit ça. Tous les projets que vous avez dit, vous allez faire là. Il faut qu'on voit ça. Donc, ce n'est pas dire vous allez faire 2 ans, 3 ans et puis vous allez organiser élection. Il faut que la jeunesse même se lève quand ces gars-là même vont dire qu'ils veulent faire élection là. Ils sont prêts à aller au niveau des élections là. C'est vous, la population, là, vous devez sortir, mobilisation générale et puis dire, eux là, ils ne descendent pas. Personne ne descend. On ne va nulle part, vous restez. On a commencé, on va terminer. Sinon là, on va revenir en arrière. Je dis, oh,
Alors, Assimi Goïta, il est en train de vouloir voir si après 2 ans, quand il va finir avec Kigali pour voir s'il va faire truc. Le Sénégal, il avait fait ça. Il a chassé les imbéciles de la France là. Quand l'autre est venu, Macky Sall est venu, il a ramené eux tous. Quand ils sont partis, ils sont revenus, Macky Sall est venu au pouvoir, ils ont ramené les éléments au pouvoir, il a ramené ces imbéciles-là. What avait chassé, non? Je dis, il ne faut même pas qu'on va s'amuser à dire qu'on va changer et faire des élections. C'est eux qui savent comment truquer les élections là, pour qu'ils puissent réussir à placer l'élément qu'eux ils veulent. Nous, on va dire que non, on pense que c'est l'élément que nous, on veut choisir, là, c'est lui qui va gagner. Depuis leur réseau au ciel, avec leurs trucs de satellite, là, ils vont modifier les trucs là comme pas possible. Les réseaux là vont faire brouillard. Ils vont jouer avec nous, quoi. Parce que nous, on n'a pas encore de technologie. On n'a rien de technologie pour pouvoir contrôler, pour pouvoir éviter ces trucs de trucs là. Donc, il faut dire, nous, on n'a rien à foutre des élections. On les garde pour 10 ans. Et on va voir si 10 ans là, c'est bon. C'est tellement parfait. Hey! Président Avion, ils n'ont qu'à continuer jusqu'à 20 ans maintenant et puis voilà, tout le monde va se reposer. C'est ça, je vous ai dit hier là, et puis on n'a pas voulu que mon direct là marche là, et puis ils ont coupé là. Je vous ai dit l'Espagne là, le gars de l'Espagne là, ça fait combien d'années ils sont là? C'est eux qui gèrent le côté de l'armée là. Quand on dit chef de l'armée là, tu sais que quand tu gères le côté de l'armée là, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui règnes. De l'enfant jusqu'à sa fille maintenant qui va gérer, qui sera maintenant la princesse, qui va prendre maintenant les dessus du commandement de l'armée. Si son papa n'est pas vivant, c'est elle maintenant qui va se mettre en haut. Mais quand il y a le pouvoir de l'armée là, c'est toi qui es le président. C'est toi qui es le président. Et puis toute chose qui va passer dans les histoires d'aller signer certaines choses là, il y a certaines choses qui doivent passer d'abord par le roi. Et puis le roi va regarder si ça le convient, si c'est bon, et puis il va te dire oui, c'est bon. Il faut adopter. Le président, là, il est bus virtuel seulement. Et ils sont là pendant combien d'années? Des siècles. Ça ne change pas. On est là. Des gens qui sont seulement, qui donnent des gens seulement, vous voyez président, on dit président seulement là, c'est virtuel, ça représente en tant que président. Mais ceux qui prennent vraiment les vraies décisions là, c'est les autres là qui sont pendant des milliers d'années là, qui sont là. Au niveau de l'Angleterre là, la majorité qui prennent les décisions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait prendre une décision contre le roi? Chia? Il faut prendre un bravo. Ne nous laissons pas manipuler, regardons nos choses bonnes là. Poutine, il est président depuis combien de temps? Vous avez vu qu'il est parti? Il est resté, il est toujours là, non? La Chine là, le gars du chinois là, il a combien de temps? C'est qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. C'est la même famille, non? Les petits bizarres qui ne s'amusent pas là, ils s'appellent comment? Chong Yang Ching, ou bien c'est Chong Yang Ki, ils s'appellent comment encore là? Le Corée du Nord là. C'est qui règne? C'est la famille qui règne. Mon type, nous les Africains, si on n'est pas prêt à nous respecter, si on n'est pas prêt à dire que non, nous aussi, nous allons montrer aussi qu'on n'a rien à foutre de l'air et choses à faire de démocratie. On n'a rien à foutre de ça. Ils n'ont qu'à mettre ça dans leur culeur à faire de démocratie là. Nous, on avance là. Hey! On ne va jamais s'en sortir. On ne change jamais, l'équipe qui gagne. Aujourd'hui, tout le monde est en train de vouloir sortir. Même au niveau du Congo, le Congo même a apprécié, il a apprécié même le système de notre président Ibrahim Traoré. Ils ont apprécié, ils ont adopté aussi le même système. Tiens! VDP aussi, ils ont recruté des VDP. Ils ont recruté les VDP pour défendre aussi le Congo. Ils ne sont pas bêtes. Tout le monde voit les choses là maintenant clair. Et ils sont en train de prendre du terrain. Et c'est tellement parfait pour eux. Eux-mêmes, ils sont en train maintenant de féliciter. Ils font des vidéos pour dire bravo, merci au président Ibrahim Traoré de les avoir montré que ça là, on peut le faire et puis on peut réussir. Ils sont en train de pousser les M21 ou bien c'est M23 là. On est en train de les repousser comme ça. Ils gagnent des victoires et des victoires. Et c'est ça. Les Nations Unies, là, ils ont commencé à chanter. Parce que eux, là, quand tu commences à gâter leur pain là,
Parce que c'est eux qui financent des trucs de terroristes et tout ça. Quand ils commencent à gâter leur pain là, ils n'aiment pas ça. Ils commencent à dire que non, ça va créer autre histoire. Ça pourra créer une rébellion. Ça pourra créer quelque chose, d'autres choses qu'on ne va pas voir. Je dis, hey. Le Congo aussi dit que maintenant, là, il n'a plus rien à foutre. Il continue seulement. Alors, on dit, il fonce. On force. C'est ça tous les Africains devaient faire. C'est ça tout. Et puis les chasser et tout. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. S'ils veulent aller aider l'Ukraine, ils n'ont qu'à aller aider. S'ils veulent aller s'asseoir au niveau d'Israël, ils n'ont qu'à aller s'asseoir au niveau de l'Israël. Mais ils n'ont qu'à laisser l'Afrique là tranquillement. Tous les pays africains doivent chasser tous ces éléments sataniques là. Et tous les présidents qui sont dans le centre de les accompagner, la chasser-les. Ils n'ont qu'à aller là-bas et puis ils vont faire la merde qu'ils sont en train de vouloir faire au niveau de l'Afrique là. Non, on vient pour vous aider. On vient pour vous aider. C'est seulement violer les enfants. C'est seulement détruire nos enfants. Hein? Je vous ai parlé d'une histoire même de ce qu'ils ont eu à faire au niveau du Congo là. Aller violer les enfants. Hein? L'armée Georgia. Mais je vais vous repartager encore la chose, comment dire, la vidéo. Non, ils partent pour aider. Ils sont partis violer les enfants de moins de 14 ans. Moins de 10 ans, 14 ans. Hein? Et puis on dit que ça c'est de l'armée française, l'armée Georgia. Hein? En tout cas, famille, faisons très attention à ces éléments-là. Et puis après, c'est ça, ils veulent transférer sur les autres. Alors que c'est eux-mêmes, ils font les bêtises, les mettre à la compte certaines choses et puis ils veulent transférer sur les autres. En tout cas, famille, soyons vigilants et prêts. En plus de cela, famille, nous allons parler sur le Niger. Nous allons continuer avec le Niger. Le Sénégal, pas grand-chose parce que vous savez, le Sénégal, là, c'est trop chaud. Le Sénégal, là, c'est trop compliqué. Les gars, là, veulent terminer avec Macky Sall. Les choses. C'est pas simple. Donc, famille, au niveau du Niger, il n'y a pas grand-chose. Hein. Juste seulement que ça m'a plu. Ça m'a plu, c'est que j'ai toujours dit... J'ai toujours dit de choses. Comment on dit là? Que si les Américains, si les choses, comment dire, si ceux qui voulaient au fait attaquer le Niger là, c'était pas au fait pour pouvoir sauver Bazoum, c'était peut-être le cadavre de Bazoum, ils sont en train de chercher. Sinon, l'intervention de la CEDEAO n'était pas pour pouvoir sauver Bazoum, mais c'est le cadavre de choses. Le Bazoum qu'ils vont chercher et non pas sauver Bazoum, famille. Donc, on a revu encore, famille, partout c'est chaud dans l'alliance là, je vous respecte. J'aime trop l'alliance là. Hey, le chef d'état-major a bien dit ces mots. S'ils s'amusent là, c'est que ces cadavres de Bazoum, ils vont venir chercher. C'est pas Bazoum ils vont chercher, c'est pas Bazoum ils vont restaurer. Hein. Et là, ils sont prêts. Si ces cadavres de Bazoum ils veulent là, ils vont voir. Il n'y a pas magie. Une minute en famille. On va écouter les propos du ministre de la Défense. La CEDEAO a très vite fait d'organiser des tours. Non content de l'embargo qu'elle a pu imposer au Niger, que ce soit surtout pour les produits pharmaceutiques, elle s'est crue devoir de venir attaquer le Niger. Exactement. Pour soi-disant replacer Bazoum. Le président Bazoum sur son pouvoir. Ça vaut quand même que c'est une utopie. En tout cas, quelque chose qui est impossible. On ne peut pas, dans de telles circonstances, dire qu'il va falloir venir attaquer le Niger et replacer le président. Voilà. Aïe, qu'est-ce qui passe avec mon... C'est ça que je... Qu'est-ce qui passe avec mon téléphone encore? Militairement, on sait que c'est pas possible. En tout cas, c'est du domaine du fantasme. C'est du fantasme, voilà. Quand nous savons dans quelles conditions se trouve le président. Voilà. Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons et au fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif, peut-être que l'attaque pourrait être justifiée. Le cadavre de Bazoum, si on veut chercher. Je ne vois pas dans quelles conditions voilà, ils vont venir on pourrait revenir essayer de replacer le président Bazoum en scène. Donc, nous appelons à ce qu'on aille de l'avant, qu'on s'assoie, exactement, qu'on discute,
que vous nous écoutiez, qu'on trouve les justificatifs, qu'on vous explique les raisons, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, et comment nous pensons nous en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, ce forum, essentiellement, se pose la question fondamentale de savoir comment sortir de cette situation. Nous l'avons dit, nous sommes venus essentiellement pour un problème sécuritaire qui date de plus de 10 ans. Nous voulons le résoudre très rapidement. Vous connaissez la situation du Niger. Il y a des économistes ici parmi vous qui savent un peu ce que c'est que le Niger, à tout point de vue. Donc, par rapport à ça, vous savez très bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se régler en 6 mois ou en 9 mois. Si cela pouvait être possible, nous avons eu plus de 5000 partenaires français qui avaient été annoncés dans le Sahel depuis plus de 10 ans, qui ne sont pas arrivés à résoudre le problème. Et pourtant, qui connaît la capacité de la France? Donc, nous avons pris sur nous de dire qu'on ne va pas dépasser 3 ans. On ne dépassera pas 3 ans. Hey! 5 ans, Et nous savons que c'est assez réaliste. 5 ans. Vous qui êtes les experts, vous pouvez apprécier. Et aussi, même dans ce délai que nous avons pris, c'était de demander que le forum auquel nous allons appeler la population, le peuple nigérien, le forum inclusif, qui sera convoqué sous peu, pourra décider autrement. S'il décide que c'est moins de 3 ans, ce serait moins de 3 ans. Donc voilà ce que nous, on a dit concernant cette sortie de crise. Maintenant, on s'est fixé un délai. Nous voulons, en réaction, que la communauté internationale nous accompagne, mais pas de continuer à imposer ces sanctions qui sont vraiment d'une autre nature sur le Niger. Imaginez un pays enclavé, un pays qui ne dispose pratiquement pas de grandes industries manufacturières. Même les produits pharmaceutiques sont obligés. On est obligé de les commander ailleurs. Et malheureusement, tout ceci ne vient pas par le canal habituel. Donc, il y a des restrictions et il y a des difficultés qui arrivent. Et aujourd'hui, ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés s'ajoutent à un problème d'électricité de tout le temps. L'électricité, là, on ne peut même pas comprendre. L'électricité est fournie par le Nigeria. Il ne faut pas se voiler la face. Bazoum, et puis elle est là. Il ne peut même pas mettre centrale. Le Nigeria coupe l'électricité. Alors qu'en réalité, chaque mois, il paye. Chaque mois, le gouvernement nigérien paye sa facture d'électricité au Nigeria. Chaque mois. Donc, on ne comprend pas dans cette dynamique de quel droit peut s'arroger le Nigeria de couper l'électricité au Niger. Imaginez un peu le nombre de morts que cela a pu causer dans les hôpitaux nigériens avant qu'on ne puisse se saisir de cette problématique. Donc, c'est un peuple résilient qui est là-bas, qui attend d'être compris, qui attend que les amis du Niger, parce que c'est... Donc, famille. Bonjour à tous les amis. Une véritable bombe. Et... lui, là, il va tuer. Parce que si les Français l'écoutent, lui, là, il va tuer. Lui, c'est un autre. Il ne mâche même plus ses mots. Famille. Vraiment, le Niger, c'est pas simple. Comme on peut comprendre que, Bazoum, toi, tu es là depuis longtemps. Il souffre, toi, tu es là depuis longtemps. Vous n'avez jamais pensé à mettre une centrale nucléaire, une centrale électrique chez vous pour pouvoir vous alimenter, alors que vous avez l'uranium. Il faut aller commander au niveau du Nigeria, et puis le Nigeria va vous fournir. Vous payez les gens par mois pour qu'on puisse vous alimenter.
et puis vous coupez. Et puis vous coupez. Vous voyez comment les gens sont sataniques. Ils ne pensent même pas aux enfants, aux gens, ceux qui sont à l'hôpital, qui vont mourir, tout ça, ce n'est pas leur problème. À cause du pétrole, là, à cause du pétrole, là, aujourd'hui aussi, l'Algérie ici ne parle plus au Niger à cause du pétrole, là. Tous les contrats là, ont été résiliés. Parce que l'Algérie pensait que s'il soutenait aussi, il allait avoir quelque chose là-dedans. On allait aussi accepter qu'on fait passer le contrat où il avait signé avec pour pouvoir faire passer les trucs les playpipes qu'eux, ils avaient construit. Nya, tout a été résilié. C'est ça qui fait mal aussi à l'Algérie. Mais le Bénin, là, lui, ça va le tuer. Parce que lui, il a vu que les milliards là, sont passés sous ses nez comme ça. Parce que c'était presque fini. C'était presque fini. Donc aujourd'hui, tous là sont sur le Niger comme ça. Il ne faut pas laisser le Niger. Même s'ils vont mourir, il ne faut pas laisser le Niger. Parce que vous voulez toujours son pétrole. Pétrole maintenant que lui, il ne va pas utiliser pour vendre lui-même. Là, c'est vous allez maintenant transformer son pétrole et puis c'est vous maintenant qui allez prendre encore son pétrole et puis aller vendre aux gens. Lui, il ne peut pas vendre lui-même. Il est dans la capacité de pouvoir vendre lui-même ou bien c'est quoi? Des bêtises comme ça. Je dis, Béné, vous allez souffrir. Ce contrat est résilié, c'est résilié, on ne va pas revenir là-dessus. Si ça fait mal, là, restez toujours dans ça. Ça va faire toujours mal. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, là, ensemble, là. Hein? Et puis la Guinée-Conakry, ensemble, on va se soutenir comme ça jusqu'à la sortie. Et lorsque nous allons nous en sortir, là, vous tous, là, vous savez que non, c'est fini. Il n'y a plus de relation. Il n'y a pas à faire de relation qu'on va revenir après. Dis non, on va revenir ensemble, on va travailler ensemble. Il n'y a pas ça. C'est fini, c'est fini. On dit on apprend quelqu'un à marcher. Quand tu ne lui donnes pas, il apprend à vivre jusqu'à ce qu'il va pouvoir survivre là. Est-ce qu'il est bête encore pour revenir là où la personne qui disait non, il ne va pas lui donner à manger là, pour qu'il puisse survivre là. En tout cas, nous, on va avancer. Et si c'est cadavre toujours de Bazoum, vous cherchez, vous allez prendre cadavre de Bazoum. Et puis, on va marcher tranquillement. Notre force sahélienne, là, elle n'est pas une force qui va s'affaiblir. Elle sera toujours en avant. Donc, famille, en plus de cela aussi, on va parler un tout petit peu du Sénégal. Voilà, le Sénégal, comme je vous dis, au niveau du Sénégal, c'est pas simple. Les trucs de parrainage, c'est pas simple pour Sanko. L'État fait tout son possible pour pouvoir l'empêcher de jouir de ses droits. Et donc, on est toujours dans ça. Les avocats sont toujours dans le sens de déposer des trucs de requête, de plaider et tout ça, mais c'est pas simple, famille. Le Sénégal, là, hey, c'est chaud, c'est chaud. C'est encore courage à toi, c'est mon frère. Courage. En plus de cela aussi, famille, voilà. Donc, vous savez que il y a quelque chose, beaucoup aussi qui a fait au niveau aussi de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau aussi, où Ambalo, on a eu à couper courant d'Ambalo. Et c'est pas simple. On a coupé courant d'Ambalo. Ambalo a des factures non impayées qu'il n'a pas, il n'a pas répondu aux factures non impayées, là, il n'a pas payé. Donc, on a coupé courant, là. Puisque c'est une structure turquoise qui gère à lui fournir de l'électricité, la Guinée-Bissau. Ah, tu es là. Tu ne peux même pas t'occuper. Ah, vas-y, les capacités, comme toi, tu es incapable, tu es un ex-militaire, là. Ah, voici ton incapacité. Parce que toi, tu penses que tout le monde est incapable de pouvoir gérer les choses. Ah, voici ton incapacité directement. Hé, Ambalo. Ça fait honte, hein, famille. Donc, c'était un peu ce direct de la famille qu'on voulait faire au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali et au niveau du Niger pour vous dire vraiment de rester concentrés sur nos transitions, d'encourager nos transitions, de supporter toujours nos transitions, de ne jamais laisser quelqu'un venir pour nous malmener ou vouloir nous distraire ou nous diviser entre nous les quatre là. Parce qu'on en a besoin. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée-Conakry, on a besoin d'être comme ça. Ne laissons pas personne venir rentrer entre nous pour nous diviser, pour dire qu'on peut rétablir quelque chose de bon. Jamais. On change.